Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, c'est votre serviteur Lionel Denis qui va partager avec vous, par la grâce de Dieu, à cause de sa grâce, sa parole. Et d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur 2 versets, en fait, juste un, parce que les 2 disent les mêmes paroles, les mêmes mots, idem. Le premier, Jean 10, le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le deuxième, Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, Amen, Amen. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Parole du Seigneur. Chers internautes, en peuple de Dieu, le sujet, Jésus, la porte des brebis. Jésus, la porte des brebis. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, la porte est un mot désignant la réalité de la vie courante. Tout être vivant comprend l'importance d'un passage quand il doit se reposer, quand il doit se réfugier. Une porte est nécessaire. Elle est absolument très nécessaire. Quelle que soit la façon de la considérer. Différentes sortes de portes, bien aimés, il y en a plusieurs. La vie comprend plusieurs portes. Chacune d'elles conduit à un endroit différent. Qui que vous soyez, vous devez franchir. Qui que vous soyez, vous devez franchir une porte, que vous l'aimiez ou non. Sonnez, frappez à la porte, porte d'une maison. Pour entrer au studio, j'entre par une porte. Pour entrer dans votre maison, vous passez par une porte. Elle vous permet d'entrer et de sortir très facilement. Porte de sortie, porte de secours. Faire du porte à porte, c'est-à-dire un agent commercial qui passe de logement en logement pour vendre des aspirateurs ou d'autres articles. De porte en porte, de maison en maison. Opération portes ouvertes, journée pendant laquelle le public peut visiter librement une entreprise, une institution ou un organisme. Les villes anciennes, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire nous apprend. Nous avons connu selon l'histoire. Nous avons appris selon l'histoire que les villes d'autrefois, les villes anciennes, avaient des portes à leur entrée. Aucun peuple ne prendrait le risque de bâtir une ville sans avoir la garantie qu'elle était bien barricadée. Les hommes responsables devaient rechercher toutes sortes de matières solides et
irrésistible pour construire des portes et sécuriser la nation à l'intérieur. En fait, la vie de chaque membre de la famille dépendait de la sécurité derrière, de la sécurité établie derrière cette porte. Maintenant, un exemple, il y en a plusieurs. La porte Saint-Martin à Paris, les portes des hôpitaux, la maladie fait rage à toutes les époques. Et personne n'est exempté des épidémies, des maladies chroniques, des cancers désastreux et incontrôlables. Quand la maladie frappe à notre porte, peuple de Dieu, nous n'avons qu'à lui obéir. La maladie, elle ne respecte personne. Prends la porte. Va-t'en, mon ami. Tu n'es pas gentil. Proverbe haïtien. Josia, moi pas fait, rend porte. Un proverbe haïtien. Aujourd'hui, je ne tourne pas autour de la porte. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sors pas. La porte de succès, peuple de Dieu. Oui, il y a une porte de succès. Le succès ne demande à personne d'où il vient et qui l'emportera. Le succès élève le genre humain. Il peut être temporaire ou permanent. Toutefois, le vrai succès dépend énormément de celui qui le construit, de celui qui construit son succès avec l'aide de Dieu. Le succès demande toujours une préparation. Personne ne peut connaître le succès par la folie. C'est évident, peuple de Dieu. Le succès, il est le produit du temps et de la persévérance. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite d'entrée et de sortie. Celui qui bouge doit nécessairement en mesure de connaître quelle porte franchir afin de mener une bonne vie. Nul ne peut prétendre être capable de vivre sans porter attention, une attention soutenue au passage qu'il empruntera. La porte d'entrée est d'une importance capitale et vitale. Elle peut apporter la vie de la même manière. De même, elle peut aussi conduire à la mort. Et donc, malheur à celui qui croit qu'il peut toujours entrer et sortir n'importe où et faire ce qu'il veut. L'oiseau qui bâtit son nid, non seulement le place dans un lieu piégé contre ses adversaires, contre ses ennemis, mais aussi il construit une entrée aussi. L'animal prudent creuse son trou, mais malheur à celui qui prend le risque d'y entrer sans avoir comment y sortir. Ben oui, il faut qu'il sache comment entrer, aussi comment sortir. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Il est extrêmement important de pénétrer dans un lieu où l'on connaît celui qui se tient à la porte et les formalités à
y remplir pour rentrer. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Toute porte a un garde ou une garde, qu'il soit visible ou invisible. Voilà pourquoi il s'avère nécessaire à tout être humain d'être prudent et de savoir où il fait son entrée. Car sa vie dépend beaucoup de la porte qu'il ouvre. La porte du jardin d'Éden. En analysant la vie de nos premiers parents au jardin d'Éden, nous ne pensons pas qu'il y avait une porte. Nos parents, nos premiers parents, ils étaient libres et glorifiaient Dieu. Ils vivaient dans une harmonie. Ils vivaient dans une symbiose parfaite avec le Créateur. Ils étaient heureux, bien heureux. Nul ne pouvait imaginer l'ampleur des béatitudes dont ils jouissaient. Cependant, nous réalisons qu'il y avait une porte au moment où ils avaient péché contre Dieu. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3, le verset 23. En un mot, Dieu les a mis hors de son territoire, c'est-à-dire derrière la porte du bonheur. Et pour éclaircir la question de la porte, la Bible dit que Dieu plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour assurer la sécurité d'entrée, ou si vous voulez, la sécurité à l'entrée du jardin. Pour que nos premiers parents ne retournent sur les lieux pour déguster l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. La porte d'entrée. Le déluge nous avait mis, ou bien nous a mis, devant une porte d'entrée unique et indispensable, sans laquelle la mort nous aurait engloutis tout vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, avant l'apparition des eaux, une paire de chaque espèce était entrée dans l'arche et les hommes rebelles n'étaient pas disposés à en faire partie. Peut-être, ils croyaient, ou bien croyaient-ils, c'était inutile. Ou ils auraient le temps de pénétrer dans l'arche. Mais quand la pluie commença à tomber et que les eaux couvraient la surface de la terre, l'arche était le seul refuge. Les hommes couraient ça et là pour sauver leur peau, mais il était trop tard. Too late. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Ce n'était pas compliqué. L'Éternel ferma la porte. Genèse 7, verset 16. La porte du secours. Quand l'ange destructeur qui passa au cours de la nuit devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, seuls les gens vivaient derrière les portes teintées de sang étaient épargnés. L'ange destructeur passa outre à cause
du sang. Dans chaque maison, il y avait un cri déchirant, une perte quelconque. C'était un véritable deuil national. Mais la porte, scellée par le sang de l'agneau, garantissait la vie. Quand l'Éternel, le verset, quand l'Éternel passa outre pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passa par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, verset 23. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toute une génération a eu la vue sauve, toute une génération a eu la vie sauve parce qu'elle était derrière une porte que l'Éternel avait identifiée par le sang d'un agneau. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur? Le chrétien est couvert et protégé par le sang de Christ. Je reprends, c'est important. Le chrétien, il est couvert et protégé by the blood of Christ, par le sang de Christ, l'agneau sans défaut. Peuple de Dieu, chers internautes bien-aimés dans le Seigneur, Paul et ses disciples prêchaient la bonne nouvelle du salut. Au cours du chemin, les gens se donnaient à Jésus et les disciples opéraient des miracles. Après que Paul eut chassé un mauvais esprit, on les amena. C'est Paul et les disciples. On les amena où? Devant les magistrats. Ils furent tous battus de verges et jetés en prison. Mais pendant la nuit, ils chantaient. Paul et Silas, les disciples, ils glorifiaient le nom de Jésus. Tout à coup, le verset très important dans le message, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acte 16, verset 26. Pierre, délivré miraculeusement de prison par un ange. La nuit, le verset, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Lorsqu'ils furent passés la première garde, Pierre et l'ange, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Miracle, peuple de Dieu. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Peuple de Dieu, mission accomplie. Acte 16, versets 6 et 10. Peuple de Dieu, mission accomplie. Faites confiance à Dieu et à cause de sa grâce, il peut envoyer une ange pour accomplir pour vous une mission
spécial. Je reprends, c'est important. Faites confiance et foi à votre Dieu. Et à cause de sa grâce, il peut envoyer un ange pour accomplir un miracle spécial pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de porte que Jésus ne peut ouvrir. Que vous le croyez ou non. Il n'y a pas de porte que Jésus ne peut ouvrir. Christ peut franchir toutes les portes qui sont fermées pour libérer. Toutes les portes qui sont fermées pour délivrer ses vrais serviteurs et servantes. Et s'il ne vient pas, si Christ ne vient pas, il peut occasionner, il peut provoquer un tremblement de terre ou n'importe quel moyen, ou envoyer un ange pour vous délivrer, comme il avait fait pour les apôtres, Paul et Pierre. Il faut souligner que c'était une porte de fer. Même si la porte de vos problèmes est en fer, Jésus peut la briser miraculeusement. Vous connaissez mes compatriotes haïtiens, mes frères haïtiens, vous connaissez le cantique créole, le toute barrière à porte fermée, non point route pour passer, le tout espoir perdu pour nous, nous connaissons quoi? Nous connaissons Jésus là, pour le prendre fardeau et tête chargée nous. Peuple de Dieu, passe-partout. Le Christ a un passe-partout, le Jésus, que vous adorez, que vous serviez. Il a un passe-partout. Il a une solution pour tous les problèmes que nous sommes incapables de résoudre. Christ a une solution pour tous nos problèmes insolubles. Il peut faire des miracles et des prodiges extraordinaires. C'est Jésus, lui seul, qui nous permet d'entrer là où se trouvent les plus beaux trésors du monde. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. De facto, Jésus est réellement la porte par laquelle nous avons accès à de grandes richesses, à de grandes bénédictions. Chers internautes, tout ce que je viens de vous dire, c'était des propos introductifs. Un seul point à développer, un seul point à détailler, un seul mot à détailler. La porte. Une seule porte d'entrée. Je suis la porte. Ici, Jésus réitère la vérité capitale et centrale du verset 7. Jésus ne dit pas « Je suis une porte parmi tant d'autres ». 1000 fois non. Il dit « Moi, je suis la porte ». Ego, Amy, et tu iras. C'est moi-même qui porte là. C'est moi-même qui suis la porte. Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, est l'unique, l'ultime, la seule porte d'entrée. Cette forte et formelle déclaration à l'exclusivité va à l'encontre de notre société pluraliste. Cette déclaration va diamétralement opposée de notre société pluraliste. Pluraliste veut dire variété, diversité, multiplier. Hello, peuple de Dieu! Est-ce que vous êtes là? La philosophie pluraliste croit qu'il y a plusieurs portes
qu'il y a plusieurs vérités. Il ne faut surtout pas imposer sa vérité aux autres. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité et vous le savez. Notre société prône, notre société préconise, notre société recommande la tolérance. Ainsi donc, il faut tolérer toutes les idées, mon ami. Peuple de Dieu, selon ces versets, Jean 10, verset 9 et le verset 7, il est question de l'exclusivité de la porte. Elle est exclusive. Pourquoi? Parce qu'elle est absolue. Elle est principale et elle est unique. Cette porte, bien-aimée dans le Seigneur, est une invitation à entrer. Il n'y a qu'une seule. Par contre, tous et toutes sont invités à y entrer. Et là, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'offre alléchante d'entrer est présentée. L'offre alléchante est offerte à tout le monde. Et vous connaissez le fameux verset que tout le monde connaît sur la planète. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le cantique le plus connu, et on chante ce cantique même dans les boîtes de nuit, Amazing Grace, grâce infinie. Peuple de Dieu, Jésus, le grand je suis. Jésus, ou si vous voulez, Jesus, the great I am, est la porte d'entrée et le chemin d'accès à Dieu. À vrai dire, il n'existe aucune relation possible entre Dieu et l'homme hors de Jésus. Christ est la porte des brebis, celle qui relie le ciel et la terre. Cette porte donne accès à trois grandes bénédictions. Cette porte donne accès à trois grandes bénédictions. En définitive, bien-aimés dans le Seigneur, ce verset, Jean 10, verset 9, nous révèle trois trésors. Les trois commencent par la lettre S. Il sera sauvé, S, salut. Cette promesse n'est pas seulement pour un avenir lointain au ciel. Il est pour ici-bas, ici et maintenant, here and now. Et le salut est, il sera sauvé, et le salut en Jésus n'est pas pour un peuple particulier, mais pour tous les peuples, toutes les nations et les races, quelle que soit la couleur de leur peau. Jésus est la seule porte par laquelle les humains peuvent entrer dans le royaume de Dieu et dans son royaume. Le royaume de Dieu et aussi le royaume de Jésus. Jésus, il est la seule porte d'entrée par laquelle les humains peuvent entrer dans le royaume de Dieu et aussi dans le royaume de Christ. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé du péché et de la mort, du péché et de l'enfer. Autrement dit, pour être sauvé, pour entrer au ciel, il faut absolument entrer et passer par Jésus. Jésus accomplit ce que le psalmiste avait dit. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 20. Deuxième S, la sécurité. Celui qui entre par la porte trouve la sécurité
S. Accordez-moi 3 secondes, 3 quarts, s'il vous plaît, pour boire un peu d'eau. 3 secondes, 3 quarts, pas plus que ça. Deuxième S, la sécurité. Celui qui entre par la porte trouve la sécurité. Le berger protège le troupeau pendant qu'il prenne soin de lui. Le soir, le berger, il rassemble son troupeau et il le fait entrer dans la bergerie pour la nuit. Le berger, il ferme la porte pour que ses brebis soient en sécurité. Maintenant, il peut aller dormir. Mais Jésus, notre divin berger, ne dort jamais. Il veille sur nous constamment, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Jésus, notre divin berger, ne dort jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Jésus s'appelle « Je suis ». Jésus se nomme Jésus. Selon notre message, Jésus s'appelle la porte. Jésus se nomme, la porte. Selon notre message, selon ce message, son nom est la porte. Une porte ouverte, large et remplie de sécurité. Porte, symbole de sécurité. Porte, symbole de liberté. Porte, symbole de protection. Porte, je reprends, symbole de sécurité parfaite en Christ. Troisième S, celui qui entre par la porte trouve la satisfaction. S, la troisième S, ou bien le troisième S, comme vous voulez. Il entrera et il trouvera des pâturages. Non seulement Jésus est le salut, S, Jésus est la sécurité, S, de ses brebis, il est satisfait, S, aussi. Les brebis, vous et moi, trouveront de la bonne nourriture pour notre santé spirituelle. Même dans le désert spirituel de ce monde. David avait bien reconnu cela et donc il affirme. Vous connaissez les versets. Psaume 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'aucun. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Parce que je suis bon, parce que vous êtes bon, non. À cause de son nom. Tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous rassasier. Tout cela, c'est pour nous satisfaire. Tout cela, c'est pour nous donner le vrai salut. Tout cela, c'est pour nous donner la vraie sécurité. Tout cela, peuple de Dieu, c'est pour nous rassasier. Jésus nous dirige près des eaux paisibles. Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la seule fontaine de rafraîchissement spirituel. Jésus est la seule fontaine de rafraîchissement spirituel. Il restaure notre âme. Il restaure votre âme. En Jésus, mon âme, votre âme ressemble à un jardin bien arrosé. Ressemble à un jardin bien arrosé. Peuple de Dieu, Jésus, ou si vous voulez, notre âme, elle ressemble à un puits dont les eaux ne font jamais faillite. Les eaux de Jésus qui arrosent
notre âme ne défaille jamais, au grand jamais. Je ne manquerai de rien. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une assurance profonde. C'est une profonde assurance. Peuple du Seigneur, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En vérité, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu répond à tous les besoins de notre être. Et cela à cause de sa bonne grâce. Autrement dit, le croyant trouvera toutes choses, tout ce qu'il a besoin en Christ. Nous pouvons alors lui faire entièrement confiance et foi. Par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je m'habille tout en vert, chemise verte, cravate verte, et la cravate est gratuite. Veston ou veste vert et pantalon vert. Et le propriétaire du magasin m'appelle Monsieur Vert. Je dis non, c'est Christ qui est le Monsieur Vert. Peuple de Dieu, Christ nous fait reposer dans de verts pâturages. Et la satisfaction complète du chrétien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et la satisfaction complète du chrétien. Jésus nous confirme ce que David avait dit en déclarant ouvertement: le voleur ne vient que pour dérober, il vient pour égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Jésus, il donne la vie. Une vie débordante. Le vocable grec périssos, en abondance, décrit quelque chose qui excède de beaucoup loin le nécessaire. Hello, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Jésus nous donne plus que le nécessaire, le don inégalé, le don ineffable, le don merveilleux de la vie éternelle dépasse toutes nos attentes. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses, panta au pluriel, aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, pour son don merveilleux. 2 Corinthiens 9, verset 15. Sommes-nous, bien-aimés, des enfants de Dieu satisfaits? Est-ce? Sommes-nous des enfants bénis par cette vie débordante, par cette vie abondante? Sommes-nous souvent mécontents, découragés, insatisfaits? Chers internautes, ad fontes, va à la source. Revenir à la source. Ad fontes, revenir à la source ou va à la source. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous avons continuellement besoin de revenir
à la source ou aller à la source. Ad fontes. C'est quoi ça? Dans de verts pâturages. Ça, c'est la parole de Dieu. En la lisant, nous devons aller. Nous devons retourner à la source. La parole de Dieu. Comment? En la lisant. Il faut que nous lisions la parole. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce salut, mon cher ami? Es-tu sauvé? Nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, la porte du salut, par grâce, est largement ouverte. Mais elle ne restera pas indéfiniment ouverte. Certes, un jour ou l'autre, elle sera fermée comme au temps de Noé. Et donc, mon cher ami, tu dois faire un pas. Tu dois faire un pas. Le salut ne s'obtient que par Christ. En dehors de lui, nul ne peut être sauvé. Tu dois marquer un pas. Ce pas, c'est d'accepter Jésus par la foi. Aucun de ceux qui prennent Jésus comme la porte de la foi ne peut être perdu. Selon l'Écriture, la Bible, pas selon Lionel, tu es obligé pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Christ, d'entrer par la porte en recevant Christ par la foi. Il s'agit d'un acte personnel. Ce n'est pas l'autre qui va faire ça pour toi, c'est toi qui dois le faire. Il s'agit d'un acte personnel sans laquelle personne, nobody, personne, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Sans ce pas, il n'y a point de salut. Mon cher ami, sans une marche de foi, sans un pas de foi vers Jésus, la porte, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à moi. Veux-tu faire ce pas aujourd'hui même, pendant que tu possèdes le souffle de vie? Car demain sera trop tard. Quelle joie immense, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la porte. Il y en a qu'une seule. Elle est exclusive. Nous sommes tous et toutes invités à y entrer. Cette porte, Jésus nous donne accès aux plus grandes richesses, aux plus grandes bénédictions de ce monde et aussi une bénédiction dans le ciel. 3 S, selon le verset. Le salut, S. La sécurité, S. La satisfaction, S. Toutefois, peuple de Dieu, toutefois, chers internautes, il ne faut surtout pas pratiquer le péché. Il ne faut pas patauger dans le péché. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, très important, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 14. Bien-aimés, que Jésus vous arrose des bénédictions spirituelles et matérielles, qu'il vous fasse reposer dans de verts
pâturage. À cause de sa grâce éminente, s'il y a des portes en fer qui vous privent des bénédictions, par sa grâce incommensurable, que Jésus, qu'il crée un moyen quelconque pour vous délivrer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager l'émission à vos amis, à vos proches, car la voix du serviteur, j'imagine, c'est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Qu'il vous arrose des bénédictions spirituelles et matérielles.